Jacob était un homme veuf qui vivait avec ses 12 enfants. 10 de parmi ses enfants étaient des hommes déjà bien dans l'âge excepté les deux derniers Joseph et Benjamin. Un jour Joseph fit un rêve peu commun. Il vit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Il s'empressa d'aller raconter son rêve à son père Jacob. Ce dernier lui intima de ne point raconter son histoire à ses aînés de peur qu'il ne lui cause du tort. Joseph et son petit frère Benjamin étaient les bien-aimés de leur père, étant donné qu'ils étaient les plus jeunes. Les 10 autres frères trouvaient la situation injuste, et allaient se plaindre auprès du père bien souvent. Le père répondait toujours qu'il aimait chacun de ses enfants du même amour, et qu'il était stupide de penser le contraire. Cela ne décolérait pourtant pas les aînés de Joseph et Benjamin. Un beau jour, ils complotèrent et fomentèrent un plan machiavélique, pour enfin évincer Joseph et son frère et se mettre en meilleure position dans le cœur de leur père. Ils dirent à leur père, « Confie-nous Joseph pour qu'il aille avec nous jouer et se plaire dans les plaines. » Le père n'était pas rassuré par l'idée de confier Joseph à ses aînés, mais ces derniers insistèrent tellement sur leur bonne foi et volonté que Jacob finit par accepter. Il confia Joseph à ses frères pour une virée dans les plaines désertiques de leur lieu. À leur arrivée ils décidèrent de mettre leur plan à exécution. En effet ils n'avaient aucune intention de lui faire découvrir les plaines ni aucune distraction du genre, mais plutôt une inspiration malsaine les habitait. L'un d'eux dit, « Tuons-le. » Mais il ne le pouvait pas car Joseph avait fait un rêve où il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant lui. Un autre s'interposa. Il dit, « Ne tuez pas Joseph mais jetez-le plutôt dans le puits, peut-être quelqu'un le ramassera. » Ils le jetèrent dans le puits sans le moindre scrupule. Ils égorgèrent un animal, prirent son sang et recouvrirent le manteau de Joseph. Ils rentrèrent près de leur père avec un manteau recouvert de faux sang laissant Joseph pour compte. Ils dirent, « Ô notre père pardonne-nous. Nous avons laissé Joseph occupé à nos vacations et le loup l'a dévoré. Et voici son manteau déchiré et recouvert de son sang si tu ne nous crois pas. » Atterré par la triste nouvelle le père refusait d'y croire. Il dit, « En vérité vos esprits vous ont fourvoyé et vous avez comploté pour commettre le mal, mais la patience est la meilleure des vertus. » Il s'en remit à Dieu et se lamenta sur son triste sort. Une caravane passait près du puits où ils avaient jeté Joseph. Ils décidèrent de s'arrêter boire de l'eau. Quand ils jetèrent leur seau ils remontèrent Joseph. L'un d'eux dit, « Bonne nouvelle, voici un enfant. » La caravane était conduite par des marchands d'esclaves. Les frères de Joseph le vendirent à un prix dérisoire. Quelques dirhams comptables. La caravane poursuivit sa route jusqu'en Égypte où les marchands d'esclaves revendirent Joseph à un seigneur égyptien. L'Égyptien fut comblé par son acquisition. Il hérita d'un jeune homme honnête et intelligent. Le seigneur dit à sa femme, « Je t'offre cet enfant puisque Dieu ne nous a pas permis d'en avoir. » Le temps passa, Joseph grandit et devint un charmant garçon. Il était tellement beau, disait-on, que toute femme le convoitait. La femme du seigneur qui était devenue sa mère adoptive, commença elle aussi à le désirer. Un jour en l'absence de son mari, elle ferma toutes les portes et dit à Joseph, « Viens à moi. » Mais ce dernier refusa, disant qu'il ne trahirait ni son Dieu ni son père. Que son Seigneur l'avait bien accueilli et qu'il ne comptait pas le trahir de la sorte. Alors la femme dit à Joseph, « Tu viendras à moi ou tu seras emprisonné. » Joseph pria Dieu. Il dit, « Mon Dieu, la prison est certes mieux pour moi que ce dont cette femme m'appelle à commettre. » Et il fut emprisonné avec les malfrats après avoir vécu avec les seigneurs. Joseph savait interpréter les rêves. Un de ses co-détenus était un ancien conseiller du pharaon. Il dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, je me suis vu en train de presser du raisin dans la main du roi. » Et un autre dit, « Moi aussi j'ai fait un rêve où je portais du pain sur la tête et les oiseaux le picoraient. » Joseph dit au premier, « Dans quelques jours tu seras libéré et tu reprendras ta place auprès du pharaon. » Quant au deuxième il lui dit, « Tu seras crucifié et les oiseaux te picoreront la cervelle. » Quelques jours passèrent et la prophétie de Joseph se réalisa. Le premier homme fut libéré et retourna auprès du pharaon tandis que le deuxième fut crucifié. Quelques années passèrent. Un jour le pharaon fit un rêve, mais personne dans son entourage n'avait assez de dons pour l'interpréter. Furieux le roi dit à ses conseillers, « Mais pourquoi je vous paye? À quoi me servez-vous » L'un des conseillers se rappela de Joseph et dit, « Moi j'ai un ami en prison qui sait parfaitement interpréter les rêves. Qu'on le ramène, dit-il. » Alors le pharaon raconta son rêve à Joseph. Il dit, « J'ai vu 7 vaches grasses, et 7 épis de maïs frais. Puis s'ensuivirent 7 autres vaches maigres, et 7 épis desséchés. Quelle est donc ton interprétation ?» Il dit, « Quant aux 7 vaches grasses et les 7 épis frais, ils représentent 7 années d'abondance et les deuxièmes représentations sont 7 années de famine et de sécheresse. » Elle l'Égypte
alors connaîtra la famine. À suivre.